Allez, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait quelques jours qu'il n'y en avait pas eu. Les projets sont un peu plus calmes ces temps-ci. Sur les plateformes de crowdfunding, il y en a un petit peu moins. Je pense que c'est parce que c'est les vacances. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser un nouveau projet. Ça se situe à Bordeaux. L'idée, c'est de vous faire une analyse la plus indépendante, exhaustive possible. Mais côté marchand de biens, essayer de comprendre un peu la réflexion qui a amené ce marchand de biens et cet opérateur à se positionner sur cet actif. Donc l'opération s'appelle Saint-Genès, on est sur la plateforme Chorégraphe, donc regardez un petit peu. Je vous rappelle que c'est pas un conseil d'investissement, vous faites vos devoirs, vous vérifiez un petit peu si vous voulez investir sur le projet. Écoutez pas tout ce que je vous dis, je vous donne juste mon avis perso sur cette opération sur Bordeaux. On va aller de suite voir la plaquette. On est sur un rendement à 11%, 98 000 euros de collecte, donc c'est une petite collecte, ça devrait partir assez vite. Remboursement prévu dans un an. Avec des tickets sur Chorégraphe, on est sur des tickets un peu plus haut à 2000 euros et une pré-commercialisation à 45% à date de cet actif. Donc c'est parti pour l'opération. Je vais réduire un petit peu la taille ici. Donc Saint-Genès, porté par l'opérateur AMC, je vous ai dit plateforme Chorégraphe. Donc on est sur une durée d'investissement de 12 mois, 98 000 euros. Les sûretés, on a des GAPD sur les holdings des dirigeants et des cautions personnelles notariées. On est sur l'emplacement au cœur du quartier Saint-Genès dans la métropole de Bordeaux, plutôt bon secteur, plutôt huppé. Et sur la typologie, c'est une opération de marchand de biens avec quelques travaux. On a les éléments concernant le projet. Donc quartier bourgeois du même nom, riche patrimoine architectural. Dans l'hypercentre, pas très loin de l'hypercentre bordelais, le projet consiste en l'achat d'un immeuble R+1 sur cave, composé au rez-de-chaussée, local commercial, appartement, garage. Donc on a 3 lots. Et au premier étage, 2 appartements. Donc on va pouvoir diviser, en tout cas les opérateurs vont diviser ce bien en 5 lots, après une mise en copropriété de l'ensemble. Le point fort de l'immeuble, 3 entrées, une pour le local co, une pour le studio rez-de-chaussée et une entrée distincte qui permet d'avoir les 2 appartements là-haut. Des travaux, rénovation légère du bâtiment dans les parties communes, optimisation du T2 du rez-de-chaussée en l'agrandissant sur le couloir, et il y a également, ils en parlent d'une porte remplacer une porte et une fenêtre par une baie vitrée donnant sur une courette de 10 mètres carrés. Donc ils vont valoriser le T2 qui est au rez-de-chaussée. Ça nécessitait une DP qu'ils ont déposée et obtenue le 2 février 2024. Donc s'ils l'ont obtenue le 2 février, elle n'est pas encore purgée à date. Tout est libre sauf un appartement pour lequel le locataire a prévu de partir d'ici la mi-2024 sans indemnité d'éviction. Les locaux proposés à la vente à rénover, ou en tout cas avec un coût de propre à faire. AMC, qui est la structure qui porte, vise sa clientèle habituelle d'investisseurs qui recherchent des lots à prix accessible à rénover. Donc eux, ils achètent très bien, ils revendent à la découpe avec une marge et ils laissent les acquéreurs finir, donc soit pour de la résidence principale, soit j'imagine pour des investisseurs. Ils ont déjà fait ça depuis longtemps et sur plusieurs opérations. Ça fait depuis 2013 qu'ils font des opérations en Gironde et sur Bordeaux. Donc on est sur la parcelle numéro 136 ici, à l'angle de la rue Lamourou et de la rue Saint... je ne sais plus, voilà. Donc on est à l'angle de ces 2 rues, je vais les retrouver parce que je l'avais mis ici, ça doit être la rue Saint-Genès, oui c'est ça, à l'angle de la rue de Saint-Genès et la rue Lamourou, ici, avec ce bar tabac et les logements à l'étage. Voilà, logement ici, et sur cette rue également. Et c'est ici qu'on a, je pense sur la partie arrière, le garage. Ça c'est peut-être la partie qui permet d'accéder à l'étage. En tout cas j'imagine que c'est comme ça. Donc rue de Lamourou, très bien. On est sur cette parcelle là. Cette société, alors au niveau de l'urbanisme et du foncier, qui détient quoi? La société qui fait l'opération, c'est la SARL AMC. Détenu à 50-50 par les holdings respectifs des porteurs de projets. On a un foncier qui est en cours d'acquisition au plus tard le 18-03. Dans 11 jours, il faut acheter. Il était temps de trouver les fonds propres. Au niveau de l'autorisation d'urbanisme, on a parlé d'une DP, transformation d'une fenêtre, d'une porte, pardon, et d'une fenêtre en baie vitrée, suppression d'une porte, obtenue le 2 février. Pas encore purgé, du coup. Donc, il le mentionne, pardon.
actuellement en cours de purge. La purge, c'est la partie où on attend qu'il y ait des potentiels tiers, je ne leur souhaite pas, qui viennent se positionner et dire non, 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 je ne veux pas de ça. Je pense que c'est à l'intérieur, ça ne doit pas trop se voir, mais bon, on ne sait jamais. Alors, la purge de l'ADP, ce n'est pas une condition bancaire, mais ça sera, enfin, ce n'est pas une condition bancaire sur la ligne d'accompagnement, sur la ligne d'acquisition du foncier. Mais sur la ligne d'accompagnement travaux, oui. Vous le verrez après, c'est indiqué. Donc au niveau du projet et de la commercialisation à date, alors toujours on a ce tableau, je le trouve assez complexe et un peu compliqué à piger, d'autant plus que j'ai remarqué qu'il y avait a priori une erreur, parce que donc là vous avez des logements, donc on vend 3 logements, on vend un tertiaire, 1, ça fait 4, sauf que nous avions 5 lots qui étaient mentionnés un peu plus haut. Donc quand vous regardez ici, opération de découpe en vue de sa revente avec 5 lots après mise en copropriété. Donc là, il manque un lot dans la grille. Et forcément, il manque du chiffre d'affaires. Parce que là, on a un CA qui est prévisionnel de 668 000 si on a 100% de commercialisé. Sauf que si vous descendez un peu plus loin dans la plaquette et dans le bilan financier, alors je suis désolé, je le fais un peu dans le désordre, mais là, il y a un truc qui me gênait, c'est que le chiffre d'affaires prévisionnel, il est de 751 000 euros. Donc il manque, il y a un trou dans la raquette. Alors bon, j'ai pu essayer de reconstituer ça, parce que je pense que le lot qui manque, c'est le garage, notamment. Donc on a 2 logements T1, T3, un T4 et plus, donc je pense qu'il y a un logement à l'étage, un deuxième logement à l'étage et un troisième logement au rez-de-chaussée. On a ensuite le local commercial et ensuite on le voit dans la grille de prix qu'on avait ici, un rez-de-chaussée, un commerce, un lot à l'étage, un lot à l'étage et un garage. Donc c'est les 5 lots et je pense qu'il manque ce lot là. Donc il y avait un prix prévisionnel de 754 000. Dans le bilan là on a 668, donc je suis un peu gêné pour vous analyser la globalité. Je pense qu'il y a une erreur, une petite coquille, il manque un lot dans la grille, mais ça change un petit peu cette slide qui est finalement fausse. Puis on voit aussi que le chiffre d'affaires de la grille qui est 754 000 est un petit peu différent du chiffre d'affaires dans le bilan, puisqu'on a 751 000. Donc petite variation. Et j'ai du mal à comprendre ce point là, mais globalement si on revient sur la commercialisation, ils ont 2 biens qui seraient, enfin 2 appartements qui seraient sous vente, les T1 T3, donc le logement qui est loué en fait n'est pas encore commercialisé et le local commercial non plus, a priori le garage non plus. Donc ils vendent pour 213 333. Ils ont encore 260 000 euros un logement qui est le T4 et plus. Donc dans leur grille de prix, c'était 240 l'étage loué et 279, donc ils l'ont mis sur un prix moyen, 260 000. Et un local commercial à 195 000. Et dans la grille de prix, par contre, on est un peu au-dessus du montant de la grille de prix qui est annoncé. On était entre 180 et 190. Bon, à voir. Donc il y a quand même 32% de commercialisation. Mais quand on parle de 668 000, sauf que on doit parler de 751. Donc les 751, ils sont un peu différents des 668. Donc si on a 213 333 sur les 751 000 prévus, là on n'est plus qu'à 28% de pré-commercialisation finalement et non pas 32. Donc petite variation. Et on ne serait pas à 50% de préco parce qu'en fait on aurait 5 lots et non pas 4. Donc on en aurait seulement en fait 2 sur 5. Et 2 sur 5, on est à 40% de commercialisation et non pas 50% en nombre de lots. Donc des petites variations, mais ça peut faire la différence. Et vous, investisseurs, je pense que ça serait bien que vous le sachiez. Au niveau des 2 lots qui sont pré-commercialisés, ils font l'objet d'offres d'achat pour lesquelles signature d'un avant-contrat prévu courant mars 2024. Déblocage des fonds conditionné à l'obtention d'une copie signée des avant-contrats. Donc ils attendront que ça soit notarié. Cette condition est conforme à la demande du partenaire bancaire. Donc là, on apprend qu'il y a un partenaire bancaire. Je vais vous expliquer la structuration. Parce que là, les porteurs de projets viennent chercher des quasi-fonds propres. L'idée, c'est d'obtenir une commercialisation supérieure à 175 000 pour débloquer la phase 1 du crédit, soit 415 000 euros nécessaires à l'acquisition de l'actif. Donc en gros, ils ont un actif à acheter, quelques petits travaux à réaliser, et la banque leur a octroyé un prêt d'acquisition du foncier et un prêt travaux à part. Le prêt d'acquisition du foncier, ils devaient l'obtenir s'ils avaient 175 000 euros de préco, c'est le cas. Donc ils vont pouvoir le faire. Ensuite, ils doivent purger leur DP. Et une fois que la DP sera purgée, ils pourront débloquer la deuxième ligne travaux. Et la troisième condition, avec la plateforme Chorégraphe, dès qu'ils auront acté, avant contrat signé,
potentiellement les reventes, ils vont pouvoir débloquer cette ligne qui refinance une partie de leurs fonds propres. Donc c'est un refinancement de fonds propres, vous allez le voir. Au niveau technique, on a des archis. Le maître d'œuvre, c'est la boîte qui gère elle-même, donc il n'y a pas de maître d'œuvre délégué. Les assurances, il n'y a pas besoin de DO pour les travaux réalisés. Les entreprises, corps d'état séparés avec devis en cours de signature, donc c'est les petits travaux, ils en ont mentionné. Pas d'étude de sol. Le chantier démarrera une fois l'acquisition faite, donc au T2. Alors, ça veut dire qu'ils vont démarrer dans début avril, au plus tôt. Ils achètent le 18 mars, donc bon, c'est cohérent. Enfin, au plus tard le 18 mars, donc c'est cohérent. Ils vont démarrer assez vite. Et livraison prévisionnelle T2, T3. Donc, il y a peu de travaux en fait à réaliser. Moi, je suis étonné qu'il n'y ait quand même pas encore les entreprises qui soient validées. Parce que en fait, à quelques jours de l'acquisition, je pense qu'on pourrait valider directement et avoir les boîtes validées, calées, pour que le planning puisse être tenu. Bon, c'est un détail, peut-être qu'on n'a pas tous les éléments d'information. Donc la levée s'est faite T1, donc on est en cours bientôt. L'achat de l'actif à la fin du T1, effectivement. Début des travaux au T2, T2, T3, on livre et on rembourse d'ici, d'ici 6 mois globalement. D'ici 9 mois. D'ici 6 mois, ils prévoient de revendre et de rembourser la levée de fonds, donc de revendre et de commercialiser assez rapidement. En termes de timing, c'est peut-être un peu rapide, étant donné qu'on va avoir un départ d'un des locataires à la mi-2024. Est-ce que s'il retarde un petit peu son départ, vu que c'est pas protocolé encore a priori, en tout cas c'est pas indiqué que c'est protocolé, il pourrait retarder. Est-ce qu'ils vont réussir à vendre le local commercial très rapidement et potentiellement le garage? Alors j'ai pas bien compris pour le garage, c'est une question aussi à se poser. Peut-être que c'est un petit peu ambitieux et qu'il aurait fallu tabler sur quelques mois plus tard, peut-être le T2 ou peut-être le T3. Ça laissait un an à partir du moment où on avait fait la livraison des travaux. À voir ce qu'il en sera de ce projet dans un an globalement où on en sera. Donc on a eu l'adresse, vous l'avez vu, les transports à proximité, gare de Bordeaux à 2 km, le tram à 600 mètres, tous les commerces à proximité. Et ils vont vendre pour de la résidence principale à rénover ou alors pour des investisseurs locatifs. Ok, tout ça c'est très bien. La structuration, on a les opérateurs qui ont chacun leur holding. La holding est détient à 50% chacun la société de l'opération. Et on a une autre société, alors je pense que c'est parce qu'il s'agit d'une SARL et qu'on ne peut pas faire l'oblique dessus, ou en tout cas pas aussi simplement. Il y a une autre société, elle-même détenue à 50-50 par les porteurs de projet, sur laquelle on va faire l'emprunt obligataire. Ils avaient déjà fait des emprunts obligataires, c'est ce qui est mentionné ici, pour un projet qui est en cours de collecte pour un montant cible de 100 000 euros, afin de financer le projet Corneille situé à Pessac, je crois, qui a été publié très récemment sur cette plateforme. Donc ils ont dû avoir un pool d'opérations et pas mal de fonds propres immobilisés, et puis ils veulent les rembourser. Donc les fonds reçus seront exclusivement affectés à l'opération portée par la SARL AMC, donc on ne va pas s'en servir pour d'autres choses. Remboursement in fine aux investisseurs une fois que c'est terminé, comme c'est généralement le cas. On a une GAPD, je vous en ai parlé, on a des cautions perso, les patrimoines nets, ça c'est important, des dettes couvrent plus de 3 fois le présent emprunt obligataire. Donc ça c'est un bon point. Après, vous l'avez vu, ils ont donné des cautions perso sur ce projet, mais ils l'ont peut-être donné ailleurs. Alors, s'ils l'ont donné 4, 5, 6 fois, on n'a plus forcément la couverture complète. Néanmoins, on considère et on va faire confiance à ces opérateurs pour qu'ils aillent se positionner de façon respectable sur les opérations et pas déconner. Donc le bilan, maintenant, on a un chiffre d'affaires prévisionnel, celui-là que je vous disais, 751 000, donc c'est cohérent avec leur grille de prix complète, 754 000. Je pense qu'ils avaient été ambitieux sur le 802 000 au départ. 754, c'est toujours ce qu'on fait, on va avoir un prix, et un prix haut, un prix bas, un prix moyen. Donc 754 000, cohérent avec les 751 000 annoncés. Ils ont fait une acquisition foncière pour 553 000. Vous le voyez, il y a des coûts de travaux qui sont faibles, 18 000 euros. Donc il n'y a pas grand-chose qui est fait. Et puis, on a des frais administratifs et financiers, dont les frais de l'emprunt obligataire, 60 000 euros. Finalement, c'est ce qui leur coûte presque le plus cher. C'est le poste le plus cher après le foncier. Assez classique. Un prix de revient de 631 960 euros pour le prix de revient global. Alors, on a donc 751 moins 631, soit 119 000 euros de marge. C'est 16% du CA TTC. Cash flow prévisionnel également de 119 040.
parce qu'il n'y a pas de frais de gestion ou d'honoraires internes. Donc on a 120 000 euros de marge, alors qu'on a a priori des frais financiers qui sont calculés. Et pour la banque, alors j'ai pas les éléments là, c'est le seul point qui me manque, j'ai pas les éléments de la banque et les frais financiers de la banque, mais a priori, j'imagine que c'est compté dedans et comptabilisé dedans, et les intérêts de Chorégraphe. C'est le seul point que j'ai à voir parce qu'en fait, vous allez le voir, le besoin en financement, du coup, il est de 631 960. Comment ça se répartit? La banque a octroyé 470 000 euros, premier emprunt. 470 000 qui se répartissent de la façon suivante. 415, on en a vu, plus 55 à part pour les travaux. Alors, je ne sais plus où je l'ai vu cet élément-là, mais je l'ai vu quelque part. Donc, au démarrage de l'opération, 470 000 plus 161 960 des opérateurs. Les opérateurs, ils vont injecter 122 500 s'ils sont demandés par le partenaire bancaire. Et les fonds propres apportés par l'opérateur dans le cadre de l'impasse de financement, c'est 40 000. Et en fait, du coup, alors c'est assez compliqué à comprendre sur ce type de tableau. Quand on regarde in fine, parce qu'on a deux lignes, la ligne d'accompagnement et quand le déblocage arrive, globalement, à la fin de l'opération, vous allez avoir sur ces 631 000 de financement global, 470 de banque, 98 de quasi-fonds propres en prix obligataire de Chorégraphe. Donc c'est 60% des fonds propres demandés. Et les opérateurs vont injecter 64 000 euros de fonds propres de leur côté. Donc ils vont réduire leur montant de fonds propres, 64 000, vous le voyez, sur soit 631. Donc ils mettent 10% de fonds propres globalement sur l'opération parce que la banque et le crowd viennent compléter leur financement de l'opération. Donc l'opération, elle est portée par cette société, on en a parlé à AMC. Depuis 2013, ils font des opérations. 2 opérations auditées début d'année 2024 et ils ont plusieurs partenaires bancaires. Ils créent des logements accessibles avec l'ambition de réduire l'impact carbone des logements en faisant de la réhabilitation, de la rénovation. Il y en a un qui est salarié d'une agence immobilière et l'autre qui est ancien dirigeant d'agence immobilière et maintenant activité de marchand de biens. Ils travaillent tous les deux. Ils ont fait 90 réalisations donc en 10 ans, ça veut dire 9 opérations par an globalement, 15 000 m² de surface réhabilitée. Ils privilégient l'optimisation urbaine plutôt que l'étalement urbain. Donc ça, c'est vraiment des démarches nouvelles. Bimbi et Bounty de Ville Vivante, c'est des programmes de réhabilitation. Ils sont totalement dans l'air du temps de ce que font les marchands de biens, c'est-à-dire réhabiliter, réutiliser l'ancien. On a un impact carbone qui est beaucoup plus faible que de la promotion de la construction neuve. Et l'idée, c'est de se dire qu'avec de l'ancien, on peut réhabiliter, un peu comme les vieilles fringues ou le vieil électroménager qu'on va remettre dans le circuit. Nous, on fait pareil avec de l'immobilier et c'est ça l'activité de marchand de biens pour une partie des opérateurs. On voit un peu leur track record d'opérations. Plusieurs opérations, Talence, Cadojac, Pessac, Léognan. Donc on voit que leur secteur, ils le maîtrisent, c'est le 33. Donc ils sont vraiment à ce niveau-là. En cours de réalisation, hangar commercial en bureau, une bâtisse du 19e siècle réhabilitée, ensemble immobilier réhabilité de 6 logements, 5 logements, donc pas mal d'opérations en cours. J'ai pas leur track record de réaliser, ni les marges. Ça c'est un point je pense qui peut être utile. On a après l'organigramme complet avec le nom des structures, le nom des sociétés. On voit au niveau des bilans de la salle AMC qu'elle a des actifs en cours, des dettes financières. Oui, dettes financières qui correspondent en fait aux acquisitions et au financement de ces acquisitions par du crowd, par de la banque. Donc ils ont 2,2 millions en stock, 1,9 million en dette financière. Je vois certaines autres créances, quelques dettes fiscales, sociales et les associés. Donc je pense que ça, le dette groupe et associés, c'est les comptes courants d'associés, ce qu'ils ont injecté dedans. Donc généralement, vous voyez, sur les 2 millions de dettes, ils en ont 230 000, donc un peu plus de 10% d'apport de leur part à eux. Le reste, ça a été du crowd, ça a été de la banque. Et ils ont réussi à se faire financer de la sorte. Donc ils ont plusieurs opérations en cours, ça nous le confirme. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément? Le compte de résultat. Tac. Sur le résultat de la boîte, on est à 180 000, ils sont à moins 43% par rapport à N-1. Donc ils avaient fait une belle année précédente. On a un endettement ici là, qui est à 851%, donc là il a augmenté.
Donc les capitaux propres sont relativement faibles versus l'endettement. Ils font de l'effet de levier en tant que marchand de biens. Si je pouvais le faire à chaque opération, mettre un minimum d'apport sur un maximum d'opérations, ça serait une bonne chose. À partir du moment où on arrive à gérer les opérations, ça s'entend. Et on a parlé qu'ils avaient un capital et un patrimoine net de leur côté qui semblait cohérent. Bon, je ne vais pas m'étaler sur les bilans, mais ils sont quand même exposés sur plusieurs opérations. Mais c'est normal dans une activité immobilière de marchand de biens. Donc on arrive à la fin du bilan. Quels sont les points clés qu'il mentionne? Emplacement attractif, hypercentre de Bordeaux, très bien. La valeur du bien en l'état estimée à 550-575, net vendeur. Avis de valeur d'une agence Guy Hockey du 5 février 2024, donc assez récent. Le prix de revient de l'opération est à 631, donc 98 000 financé par le présent emprunt obligataire. Donc pour eux, en fait, c'est assez sécuritaire. Ils annoncent ça parce qu'on est entre 550 et 575. Alors juste un point, agence immobilière Guy Hockey. Je vais être fourbe, mais je voudrais voir... Ok, non, c'est pas Guy Hockey. Parce que j'aurais pas voulu qu'il fasse estimer et analyser, mais bon, j'ose espérer qu'il l'a pas fait par une agence où il était précédemment salarié ou autre. Ça aurait pu être problématique. Donc effectivement, il semblerait qu'ils aient bien acheté. Les points d'attention maintenant qui sont mentionnés, eh bien, on a... Ah oui, c'était là que j'avais lu les éléments de la purge. L'ADP 202, autorisation en cours de purge, et cette purge permettra de débloquer la ligne de crédit. Alors oui, il y a un risque, il y a un aléa qui est un recours d'un tiers. Bon, sur ce type de projet, vu comment c'est et comment c'est situé, je ne pense pas qu'il y aura de recours, mais on ne sait jamais. Un voisin récalcitrant ou quelqu'un qui est de mauvaise humeur, ça pourrait arriver, même si maintenant on limite ce genre de choses-là, parce qu'il y a des lois qui ont été promulguées et on fait plus ce qu'on veut. Il faut avoir un certain intérêt à pouvoir râler, on va dire. Donc ça peut être un aléa, un point d'attention. Il mentionne que le projet peut être soumis à des fluctuations du marché. Effectivement, moi ce que j'aurais souligné, c'est surtout sur le point d'attention, c'est la commercialisation, où en fait il va nous rester un appartement qui est actuellement loué et un commerce dont on n'a pas le taux de capi et le montant de loyer. A priori, moi je ne vois pas dans le bilan le montant du loyer. Donc c'est un point faible et un point fort. C'est-à-dire que le local est loué, mais est-ce qu'il est très bien loué ou pas? Est-ce qu'il va pouvoir se vendre avec un taux de capitalisation cohérent? Ce loyer va rentrer par contre dans le bilan, dans le chiffre d'affaires global, tout comme le loyer de l'appartement du premier étage. Mais il faut regarder si en fait ces loyers vont couvrir potentiellement les délais de portage ou les frais de portage financiers de cette opération. Donc ça c'est un peu la clé de ce projet. Je n'ai pas les éléments en ma possession. A priori, il mentionnait que le locataire allait partir pour l'appartement qui était occupé, mais on n'a pas plus d'infos que ça sur à quel point c'est protocolé ou avancé dans l'opération. Donc je trouve que ça c'est des points qui sont un petit peu manquants pour pouvoir analyser, vous donner un avis le plus carré et exhaustif possible sur cette opération. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même un flou, en tout cas sur ce bilan et cette plaquette. J'en veux pas aux opérateurs parce qu'il me semble carré sur la grille de prix, on voit qu'il y a toutes les habitations et les et toutes les lignes, donc les 5 lots. Il manque dans la grille du projet. Et finalement, la commercialisation est un peu faussée. On annonce 50% en lot, finalement c'est 40. Et on annonce 32%, finalement c'est 28 en nombre de chiffres d'affaires. La seule chose que je peux peut-être comprendre et qui expliquerait, c'est qu'un des appartements soit vendu avec le garage. Et en fait, ils l'ont considéré comme un seul et unique lot. C'est peut-être une possibilité qui l'expliquerait. Mais j'ai pas l'info, donc je ne peux pas vous le dire. Les points positifs pour moi, c'est par contre, effectivement, vous le voyez, le prix moyen d'acquisition, on est à 3 989. Et quand vous êtes sur la rue, on est plutôt dans des prix plutôt bas. Hein. Le moyen est à 5100, 3989, on est plutôt dans les prix bas. Sachant que, j'en ai pas parlé, mais l'actif est quand même dans un bon étage, bon état, pas un bon étage, pardon. Vous voyez là les plans de la copro qui est créé, donc ils ont fait les EDD, les plans de coupe et de façade de ce qu'ils comptent faire. Donc là on est sur l'intérieur, hein. Vous voyez le projet, vous voyez l'existant. Est-ce que ça change grand chose d'avoir une grande baie vitrée pour les voisins versus une porte et une fenêtre? Pas vraiment. Et puis ils suppriment une porte également sur un endroit. Est-ce que ça change grand chose? Pas vraiment. Donc là on voit la baie vitrée versus la porte et la fenêtre. Donc c'est pour ça que je vous disais que je ne pense pas qu'il y ait de recours. Et on a finalement des actifs qui sont plutôt en bon état. Alors j'avais pas vu cette photo du local commercial parce que je pensais que le local était loué. Donc effectivement il est vide.
Et ça peut poser un petit peu de difficulté des fois pour revendre, parce que tant qu'on n'a pas de preneur locataire, ben, on va garder peut-être ce lot-là en attente. Donc là on a la cour intérieure. Je voulais en venir là en vous parlant de l'état global de l'appartement et des biens. En fait on se dit si on est sur un prix bas, on va être sur des biens de mauvaise qualité ou des biens complètement explosés. Mais en fait regardez ces jolis carreaux, les appartements, donc on voit qu'il y a de la rénovation à faire, mais ça a l'air plutôt sain. Ici on a un parquet, on a des peintures à reprendre, mais on a une cheminée. Ça semble pas complètement en mauvais état. Alors on n'a pas beaucoup de photos, hein. Là on a l'impression qu'il y a une forme de moulure autour de cette cheminée. Donc il doit y avoir peut-être un petit peu de cachet, un coup de propre, un coup de neuf, mais ça effraiera pas les acheteurs. Donc maintenant, si on fait le bilan global par rapport à cette opération et donner mon avis, donc je pense que les marchands ont plutôt bien travaillé, ils ont plutôt bien acheté. Je pense qu'ils sont exposés sur pas mal d'opérations, les choses sont faites dans les délais et correctement. Dommage de ne pas avoir la purge directement au moment de l'acquisition, donc peut-être qu'ils n'avaient pas les délais. Ça c'est toujours difficile à savoir. Ils vont avoir une marge qui reste cohérente. Cependant, maintenant que je vois le bilan un petit peu différemment et j'ai vu les photos du local, la vente du local peut être un point problématique. Alors pas complètement impossible, mais il faudrait voir qui pourrait s'installer à cet endroit-là, trouver un preneur solide pour pouvoir vendre le local par la suite. Il y a la question de l'éviction du locataire au premier étage. Ça aurait été bien de pouvoir le protocoler et de le valider en amont, même si c'est toujours délicat de le faire vis-à-vis des propriétaires avant d'acheter, vis-à-vis du locataire même lui-même, etc. Donc c'est des discussions qu'il faut avoir, il faut être assez agile par rapport à cela. Et sinon, c'est bien d'avoir déjà avancé sur la commercialisation des lots vides. Ça aurait été bien d'en avoir 3 de lots qui soient potentiellement pré-commercialisés sur les 4 plutôt que 2 sur les 4 ou sur les 5, ça dépendra. Mais effectivement, peut-être que le local commercial était difficile à vendre et de toute façon je pense que ça restera la clé de cette opération. D'autant plus que quand même on est sur le prix le plus important, je pense, le deuxième prix le plus important. Donc on est sur le deuxième prix le plus important, c'est pas le plus important complètement, mais c'est le montant de la marge. Donc la solution de cette opération, ça va être de valider le départ du locataire et puis ensuite de vendre ce commerce, peut-être même de le garder un petit peu le temps qu'on trouve un preneur ou qu'on trouve un locataire. Ça restera la marge. Dans cette marge, il y a une partie de l'apport et de l'emprunt obligataire du crowdfunding. Je ne connais pas leurs autres opérations. J'espère que ce sont des opérations qui vont dégager de la marge avec un peu plus de certitude. Donc dans cette opération, je dirais un avis plutôt favorable. Mais attention, on est sur une dette mezzanine avec du crowd plus de la banque. On est sur une commercialisation partielle. On est sur des prix bien achetés, mais c'est pas non plus le coup du siècle, à mon sens, en termes de prix. Ils ont déjà avancé sur la préco et j'espère qu'ils vont pouvoir enchaîner assez rapidement et conclure là-dessus. Voilà, c'était un beau projet sur Bordeaux, un de plus. On avait déjà vu des projets Bordeaux ou alentour aussi. On a vu des projets, vous pouvez regarder dans la playlist Immersion MDB, des visites d'opération à Bordeaux de nos marchands du cercle qu'on était allé voir il n'y a pas si longtemps. On a fini pour cette vidéo, pas trop long. On arrive à faire sous les 30 minutes maintenant. Alors des analyses sont des fois assez longues, mais elles permettent d'avoir une vue assez complète du projet et des opérateurs. Donc si vous voulez encore une fois en savoir plus sur ce qu'on fait dans le cercle, regardez autour de cette vidéo, vous aurez des informations. On accompagne des marchands expérimentés, débutants ou des investisseurs locatifs qui veulent passer au marchand ou se lancer dans cette activité, à le faire de la bonne façon, de façon professionnelle. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle, sur de prochaines vidéos. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un commentaire à la suite de cette vidéo si vous l'avez bien aimé et de me donner votre avis sur votre projet. On regarde vos commentaires. Abonnez-vous, un like, un j'aime, un pouce, tout ça. Vous partagez à vos amis, à vos collègues, à votre famille, à qui vous voulez. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle. Salut, bye bye.